Bonjour à tous et bienvenue sur Mono Commander. En ce moment, Phyrexia envahit le multivers et corrompt tout sur son passage, y compris les séries de cette chaîne. On passe aujourd'hui du côté des méchants huileux pour parler de cartes très présentes dans le format Commander, voire trop présentes à mon goût, et pourtant, je trouve qu'elles n'ont pas grand chose pour elles à l'heure de la mère des machines. Petit disclaimer avant de commencer, les discussions de ces vidéos vont être à visée d'un public qui souhaite améliorer, en termes de puissance et de win rate, ces decks 2DH. Le format permet de tout jouer, faites-vous plaisir avec les cartes que vous voulez. Cependant, si votre objectif est d'améliorer vos decks, je pense que cette réflexion, qui n'est pas une vérité absolue non plus, peut vous intéresser. On va s'attaquer à un très gros morceau dès le début, en parlant notamment d'une carte emblématique du rouge, Chaos Warp, qui est joué dans plus de 330 000 decks, soit un tiers de tous les decks rouges du site. C'est la 14e carte, toutes couleurs confondues, la plus jouée du format sur EDH Rec, et on la retrouve dans plein de decks qui ne sont pas mono-rouge. Listons ensemble les points positifs et négatifs de la carte. Dans les points positifs, c'est un éphémère, chose qui est primordiale et très importante pour un sort d'interaction. Elle cible tous les types de permanents, elle peut gérer les cibles indestructibles, elle ne coûte qu'un seul mana coloré, la rendant jouable sans trop de difficulté dans des decks multicolores. Côté négatif maintenant, elle coûte 3 points de mana, ce qui est la limite haute pour un sort de gestion d'un seul permanent. Et ça commence à être un peu cher, surtout quand le propriétaire de la cible peut remettre gratuitement en jeu une carte au pif de son deck, parfois rien, parfois bien pire, ou parfois la même chose que la cible qu'on a voulu gérer. S'en servir sur soi-même est difficilement trichable car on va mélanger son deck. Le rouge a accès à d'autres removals très efficients, pour les artefacts et les créatures, à faible coût en mana. Et il a donc accès, grâce à des cartes comme Liquimetal Torque, dont j'ai déjà parlé dans une autre vidéo, à de la gestion de tout type de permanent. Je vous conseille notamment de jouer Liquimetal Torque dans tous vos decks mono-rouge. Les gestions 1 pour 1, dites Spot Removal, sont pour moi assez mauvaises en commandeur, car elles font du card disadvantage, c'est-à-dire que deux de nos adversaires ne perdent rien, la cible perd sa carte, et vous perdez votre carte de removal. On s'expose donc à du 1 pour 3, avec le permanent supplémentaire qui peut arriver en jeu. Pour une réflexion un peu approfondie sur les spot removal, je vous renvoie encore une fois vers l'analyse du pince-crâne juste ici, qui en parle brièvement, mais de façon assez complète. De façon générale, de mon côté, je cherche à jouer le moins possible de removal 1 pour 1, en ne gardant que les plus efficaces ou polyvalents, ou qui peuvent se remplacer, comme Wilt, que j'apprécie grandement. L'intégralité des autres couleurs du jeu ont accès à des removals bien plus efficaces, et on ne devrait pas voir Chaos Warp dans des decks bicolores, sauf, encore une fois, pour les decks préconstruits, les decks designés pour le fun, etc. Le bilan pour moi est assez rapide. Le seul intérêt de la carte est de potentiellement vous sauver la vie une fois, si et seulement si vous perdez la partie à cause d'une seule carte, à condition qu'elle n'ait pas Hexproof ou le linceul ou la protection, que vous avez laissé 3 manas ouverts à la fin de votre tour précédent, et de vous mettre 3 cartes en retard sur le reste de la table, vous laissant probablement plus vulnérable qu'avant. Et c'est sans compter le potentiel de l'adversaire à trouver une carte équivalente dans son deck qui finira le travail tout aussi bien que celle que vous avez voulu enlever. Pour moi, Chaos Warp n'a plus sa place depuis très longtemps dans mes decks, y compris dans les decks mono-rouge, et ce chiffre impressionnant de 14e carte la plus populaire du format, à mon avis, ne lui correspond pas. On a un biais probable au fait que la carte soit présente dans tous les préconstruits rouges, et qu'elle soit très représentée et donc très jouée. Mes parties se portent très bien depuis que j'ai enlevé la carte de mes decks, et je n'en ressens pas le besoin du tout en cours de partie. Évidemment, c'est dur à dire quand on est sans la carte, mais globalement, j'ai pu y mettre des effets remplaçants qui sont très efficaces également. Ce sera tout pour ce court épisode, mais je crains que l'huile phyrexiane n'ait eu raison de moi et que cette série qui va s'attaquer au mastodonte du commandeur ne continue. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et peut-être à me faire vos retours sur votre utilisation de Chaos Warp. Je sors du contenu, comme vous l'avez vu, de façon très irrégulière selon mes envies et mon temps libre, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater ces sorties de vidéos aussi chaotiques que la carte de l'épisode. C'était Mono Commander, on se retrouve pour une prochaine, bye.